Cette formation intitulée TRE, Technique de recherche d'emploi, avec objectif comment bien se vendre sur le marché de l'emploi, a été initiée par le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi, pour donner aux jeunes diplômés à la recherche d'emploi les capacités et aussi améliorer leurs compétences, leur donner les outils nécessaires pour se rapprocher le plus possible des besoins qu'expriment les entreprises sur le marché. En réalité, les entreprises se rendent compte que de plus en plus, le niveau ou alors l'employabilité des jeunes diplômés devient un problème. Alors, le ministère, étant conscient de cela, nous a appelés pour donner ce module qui va les aider à être aptes non seulement à devenir des challengers sur le marché de l'emploi, mais également à produire en eux-mêmes des qualités personnelles, des attitudes personnelles, mais aussi professionnelles, comme les entreprises attendent. Les techniques de recherche d'emploi s'adressent également à des jeunes gens qui, au début, manquent un peu d'estime de soi. Ils manquent de confiance. Ils ont à la base un petit problème d'assurance. Alors, cette formation leur donne en premier lieu un petit développement personnel qui leur parle au cœur et qui leur dit non, vous avez du potentiel. Croyez en vous, prenez conscience, cultivez les qualités qu'il faut pour être désiré en entreprise. Alors, après cela, nous leur donnons des outils comme la communication efficace, parce que aussi, lorsqu'on va voir un recruteur pour qu'il nous recrute, il faut qu'on communique bien. C'est un atout. On leur donne un petit module de communication. On leur montre également que le marketing aujourd'hui est une notion incontournable qu'ils doivent avoir pour voir comment ça se passe sur le marché. On leur donne également la vision que l'entreprise a aujourd'hui. L'entreprise aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était hier. Alors il y a la concurrence qui est générée, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan sous-régional. Il faut que les jeunes Guinéens soient capables d'être des challengers aussi. Donc chaque demandeur d'emploi doit comprendre cela. Et après, on leur montre maintenant comment aller devant le recruteur, comment se vendre, comment se battre pour avoir un emploi face à celui qui est assis à côté. Pourquoi moi et pas lui? Alors il faut qu'ils se battent et qu'ils comprennent. Alors nous sommes arrivés à la fin, aujourd'hui c'est le 3e jour. Nous sommes très heureux de pouvoir atteindre notre objectif que le ministère a lui-même fixé. Parce qu'il faut le dire, je voudrais profiter pour remercier le ministre, Damatan Camara, qui nous a donné ce thème et qui a souhaité que les objectifs de cette formation soient atteints. Alors il a veillé au gré pour que cela se passe et nous sommes très heureux d'avoir atteint ces objectifs. Je dirais que cette formation m'a apporté beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris. Disons que le formateur est compréhensif. Et je peux dire qu'il est très bien parce que là, j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas comprises auparavant. Et spécialement sur la communication et sur la différence entre la communication verbale et la communication non verbale. J'étais très surprise hier quand le formateur nous a dit que la formation non verbale a 93% de différence que la communication verbale. Il nous a appris comment se comporter devant un client et comment se comporter devant son patron et comment bien accueillir le client, comment rendre le client heureux. Et cela m'a beaucoup aidé. La formation intitulée Programme d'études de recherche d'emploi, technique de recherche d'emploi, que nous avons commencé depuis avant-hier et qui doit prendre fin aujourd'hui, m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai été vraiment
impressionné par le cours, surtout que ça m'a appris beaucoup de choses que j'ignorais. Et pour moi, à mon sens, qu'après avoir fini les études, on pouvait accéder à quoi que ce soit. Mais on a compris qu'après la recherche, après les études, il y a d'autres domaines encore. Et ce domaine, c'est le domaine de l'emploi. Et chercher comment se comporter face à l'employeur et lors de recrutement. Et une fois recruté, comment est-ce qu'il faut se comporter pour satisfaire les besoins de l'entreprise. Et surtout les exigences de l'entreprise et aussi la communication. Comment communiquer, être professionnel en communication. Parce qu'on a tendance à parler, mais on supposait déjà que c'était de la communication, mais on a su que ce n'est pas de la communication. La communication a déjà une signification différente de ce que nous faisons dans le quartier et ce que nous animons comme débat dans les quartiers. Donc, j'ai appris cela avec toutes ces formes de communication et d'autres, une fois à la gestion de l'entreprise, comment entretenir les clients et rendre le client toujours heureux afin de satisfaire les besoins de l'entreprise. La formation vise à améliorer l'employabilité des demandeurs de l'emploi. Vous le savez, en 2014, à l'inauguration de la Maison de l'Emploi, qui se veut être une structure intégrée pour prendre en compte les besoins des demandeurs de l'emploi, nous sommes revenus sur le marché de l'emploi qui est de plus en plus concurrentiel. C'est vrai, aujourd'hui, une des causes du chômage est due à l'inadéquation formation-emploi, mais aussi à la rareté des investissements dans nos pays, également aux exigences des entreprises dans le recrutement. Et ça va sans dire que les candidats ou les potentiels candidats au recrutement doivent avoir un certain niveau pour compétir afin d'avoir un emploi. Et donc, notre structure a pour vocation mettre en œuvre la politique du gouvernement et donc principalement améliorer l'employabilité des jeunes. Tout ce qui leur manque comme outils, nous sommes là à leur disposition pour les doter de ces connaissances afin de leur donner le maximum de chances pour aborder davantage ou postuler à mieux lors des recrutements. La vocation de l'ADIP, c'est d'accompagner tous les demandeurs de l'emploi, jeunes, vieux, femmes, moins âgés, plus âgés. Tous les demandeurs de l'emploi sont ciblés par l'ADIP pour améliorer leur employabilité. Et pour le faire, nous avons un certain nombre de niveaux de formation où on a un certain nombre de programmes en fonction des besoins. Le programme en cours s'adresse aux demandeurs d'emploi qui sont des sortants des universités et des sortants des instituts de formation professionnelle, et donc des écoles professionnelles. Le contact commence par le www.adipguinée.com et donc il faut pouvoir lire et écrire. Après, tu renseignes sur la page en ligne, sur la fiche d'inscription, un certain nombre d'informations qui aboutit à une prise de rendez-vous pour rencontrer les conseillers de l'ADIP. Et à partir de là, tu es en relation avec nos structures. Nous te conseillons en fonction des espaces disponibles à la Maison de l'Emploi. Les 4 modules qui sont enseignés ont été évalués lors des entretiens que ces demandeurs ont eus précédemment avec des conseillers. Et dès après ce groupe, et notre groupe se prépare pour avoir d'autres modules de formation parce que nous voulons que cette formation soit en continu. Et aujourd'hui, j'étais dans la salle hier avec M. le ministre qui se réjouissait du climat de communication qui était là et de la facilité de communication que les formateurs ont avec les demandeurs d'emploi. Je ne souhaite pas parler à leur place, mais je vois simplement qu'il y ait encore davantage d'opportunités offertes aux jeunes pour améliorer leur employabilité. Et c'est ça notre satisfaction parce que c'est là notre mission.